Sachez que quand tout va à peu près bien dans une entreprise, ils n'activent que 50% de leur énergie réellement disponible. Le reste, c'est de l'énergie perdue. Et tout l'objectif pour vous est de récupérer le maximum de cette énergie perdue, que j'appelle les fuites d'énergie ou les dispersions, afin de maximiser vos résultats avec des équipes réduites. Il existe trois fuites d'énergie principales qui paraissent invisibles et qui sabotent le potentiel de vos équipes. Votre objectif en tant que manager, c'est de les connaître, de les détecter, de comprendre ce qui les active et de mettre en place des actions pour les éliminer. Et avant de vous les faire découvrir dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est vital de les connaître et de les traquer. Plus sa productivité est importante et il est capable de faire seul ce que plusieurs personnes avec une énergie disponible moindre pourrait faire. En réalité, la rentabilité de l'entreprise, elle est directement liée à ce que le collaborateur accepte de mettre comme énergie disponible dans son travail. Et plus une personne est active, plus sa productivité elle augmente avec un effet de boule de neige sur l'équipe qui fait que chaque collaborateur est heureux de venir au travail parce que l'ambiance est agréable et qu'ils se sentent reconnus. Et qu'en réalité, ils ont envie de faire ce qu'ils font. La plus grosse difficulté dans les entreprises aujourd'hui, c'est que l'envie des collaborateurs, c'est pas dans les KPI. Vous savez, les Key Performance Indicators. Parce qu'en général, les managers, ils basent leurs KPI sur des points factuels. Et tout l'objectif de cette vidéo et de cette formation, c'est de vous ouvrir un champ de réflexion nouveau. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si vous prenez l'envie de vos collaborateurs comme KPI, et sinon, est-ce que vous imagineriez utile de le faire? Je vous promets, je vous lirai et je vous promets, je vous répondrai. Alors, avant d'en arriver au stade ultime où vos collaborateurs utilisent 100% de leur énergie disponible, il est primordial de savoir où ça fuit et quelles sont les dispersions qui vous empêchent de tirer le meilleur de chacun. Avec, comme ligne de mire, l'atteinte de vos objectifs avec des ressources de plus en plus réduites. Un premier exemple de fuite ou de dispersion pourrait être une collaboratrice qui a été écartée d'un projet important et aujourd'hui, elle fait le strict minimum parce qu'elle ne voit pas d'avenir de progression dans la société. Elle ressent une certaine rancœur parce qu'on ne lui a peut-être pas expliqué pourquoi elle avait été écartée de ce projet. Un deuxième exemple pourrait être Jérôme qui, chaque matin, discute avec ses collègues pendant 45 minutes de l'ambiance difficile, avec le patron qui veut faire une restructuration sans en expliquer le pourquoi. Cet exemple de dispersion se retrouve très souvent lorsqu'une modification d'organisation est imposée dans une entreprise avec une notion top-down, considérant que l'ordre vient du haut sans pouvoir en discuter. Lorsque cette dispersion est présente, elle est très importante en termes de volume. Un troisième exemple pourrait être lorsque Christophe s'était recadré par son manager devant tout le monde, alors que cela aurait pu être fait intelligemment et proprement en face à face. Le risque dans cette dispersion, c'est que Christophe il discute beaucoup à la machine à café avec ses collègues, qui à son tour perdent du temps et peut-être même de la motivation. Bien entendu, il y a 300 000 exemples possibles de dispersion ou de fuite, et je vous laisse nous mettre en commentaire si vous avez des idées que je n'aurais pas évoquées. Et en continuant sur les commentaires, si vous avez envie de liker ma vidéo, moi c'est sympa parce que ça me permet de me faire connaître et je vous en remercie beaucoup pour ça. Bon, passons maintenant aux trois grandes énergies d'un collaborateur pour une entreprise. La première énergie, c'est ce que j'appelle l'énergie disponible. C'est tout ce que je mets au service de mon emploi. Elle commence au moment où je pars au travail, jusqu'au moment où je rentre à la maison. On voit déjà très bien que si j'ai 1 heure de route le matin et 1 heure le soir, ces 2 heures-là sont complètement improductives pour l'entreprise. Pour ma part, je travaille en home office depuis 25 ans et je mets à travailler au moment où les autres partent. Ce qui implique que sans rien faire de plus, j'ai le sentiment de travailler 2 heures en plus des autres. Et ça, c'est un bénéfice direct pour l'entreprise. En réalité, l'énergie disponible, c'est la quantité de temps qu'un collaborateur décide d'investir dans son emploi. À ce stade, elle peut être pour chacun de nous plus ou moins grande parce qu'elle est influencée par nos préoccupations personnelles, par notre motivation et par notre envie de mobilisation. Et en même temps, elle est influencée par l'environnement de travail, par les lieux, les collègues et l'ambiance. On voit bien qu'à ce stade, pas mal de dispersions sont possibles et sont déjà présentes. La deuxième énergie, c'est pour moi l'énergie utilisée. C'est tout ce qui reste de l'énergie disponible où on a soustrait toutes les diversions parce que j'étais présent, mais en train de discuter, en train de boire un café ou en train de me plaindre. Oui, présent, mais non efficient pour l'entreprise. Et enfin, la dernière énergie est pour moi l'énergie de production, qui est celle où on est effectivement
à 100% dédiée à notre travail. Cette énergie, elle vient de l'énergie utilisée à qui on a soustrait les besoins de discuter avec un collègue d'une situation injuste. Par exemple, parce qu'on a besoin de retrouver la motivation, besoin de comprendre, besoin de se remettre en production et peut-être même besoin d'étouffer des éventuelles rancœurs. Bien sûr, je résume ici, et dans ma formation en ligne, j'explique beaucoup plus en détail ces trois notions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre un collaborateur qui est motivé et un collaborateur qui n'est pas motivé, la perte entre l'énergie utilisée et l'énergie de production, elle peut aller jusqu'à 20%. Et quand on imagine que la perte entre l'énergie disponible et l'énergie utilisée peut également être de 20 à 25% sans compter les déplacements, on voit très vite qu'entre deux collaborateurs, une différence de volume d'énergie de production peut être très différente. Maintenant, en tant que manager, la première étape serait d'identifier toutes les pertes entre l'énergie disponible et l'énergie utilisée, et pour chacun de vos collaborateurs. La deuxième étape serait de soigner le climat de l'équipe, de s'arranger pour que les rancœurs soient inexistantes, pour que la communication soit fluide, et qu'une envie commune de travailler ensemble se mette en place par l'ambiance. Cette absence de rancœur, elle peut passer aussi par des feedbacks positifs, qualitatifs, et par la reconnaissance. Enfin, la troisième étape, c'est de travailler sur les outils pour que l'énergie de production soit la plus efficiente possible. Simplifier les outils, simplifier les process, réfléchir à ce qui peut être encore simplifié et supprimer le superflu. Maintenant, je vous propose de mettre en pause cette vidéo et de penser à un membre de votre équipe et de réfléchir à son état d'esprit, à sa motivation et à réfléchir à quelles seraient les dispersions qu'il pourrait éventuellement avoir. Prendre conscience de ces dispersions, ça vous permet de changer votre positionnement et de mettre en place des actions concrètes pour augmenter cette énergie de production. Ce qui est fou dans ce système, c'est qu'un collaborateur qui a 100% d'énergie disponible, ce qui est bien entendu un idéal, eh ben, il peut être plus heureux de travailler qu'un collaborateur avec des dispersions à tous les étages. C'est un bénéfice pour le collaborateur, c'est un bénéfice pour vous et un bénéfice pour l'entreprise. Voilà, cette présentation de ma formation est terminée. On a abordé les dispersions, on a abordé les trois énergies possibles principales et on a évoqué les points d'action possibles. Maintenant, si ça vous intéresse, dans ma formation complète, on cartographie toutes les énergies, on active les leviers et on libère complètement le potentiel humain. Si aujourd'hui vous avez envie d'aménagement plus fluide et plus puissant et d'avoir des leviers qui vous permettent de travailler mieux, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en commentaire et qui vous permettra d'obtenir un extrait de ma formation. Et plus si affinité. L'important, ce n'est pas d'être un bon manager, mais de prendre le temps chaque jour de s'améliorer pour gagner en plaisir et en efficacité. À bientôt dans une prochaine vidéo.